Yo les petits potes, c'est qu'on est en 2.0, j'espère que tout le monde va bien. Je suis désolé encore une fois, pour ceux qui savent pas, j'ai un nouveau micro, donc voilà, je suis désolé si la qualité est pas belle, c'est tout, voilà, je suis désolé d'avance. Du coup les potes, dans cette vidéo, on va faire quoi? On se retrouve pour une vidéo sur ma chaîne secondaire, et du coup, je vais vous présenter mes settings Streamlabs OBS. Donc voilà, personnellement, je suis pas pour OBS Studio, je suis pas pour celui-là, là, je suis pour le Streamlabs OBS. Du coup, on va tout de suite partir, on va commencer par les settings normaux, du coup, on va commencer par la sortie. Du coup, vu que là je suis en recording, donc vu que je suis en train de faire des vidéos, je peux pas modifier, mais etc. Mais soit. Du coup, les gars, au niveau du streaming, donc là j'ai rien changé. L'encodeur, les gars, ça dépend de votre PC, ça dépend de votre processeur, ça dépend de tout. Moi, pour moi, c'est le meilleur. Hardware NVENC, pour moi, c'est le meilleur. Après, chacun a ses préférences. Ensuite, les gars, pour le contrôle du débit, j'ai laissé en CBR. Et pour ce que c'est encore le meilleur, une fois de plus, pardon. Au niveau du débit, par contre, ça, les gars, je ne peux pas vous dire qu'est-ce votre débit. Pour savoir c'est quoi votre débit, il faut aller sur Speed Test. Donc vous tapez sur Google Speed Test, vous faites un test de votre connexion, ok. Et puis alors après, vous mettez combien ça a d'ascendant. Vous verrez, si pas, vous venez Discord si vous n'avez pas compris. Alors les gars, au niveau de l'intervalle d'image clé, je laisse 0. Au niveau du pré-réglage, alors pour moi j'ai mis performance. Parce que si je mets qualité maximale, etc., le PC va se concentrer. Il va vouloir mettre la qualité à fond sur le live. Et du coup, on va dire quoi, votre jeu, vous allez bugger, il va pas se concentrer sur votre jeu, etc. Donc moi j'ai mis les performances, c'est bien. Au niveau du profil, alors là les gars, je viens de changer il y a pas longtemps parce que je buguais un petit peu, etc. J'ai mis baseline, on va voir ce que ça va donner en live. Mais voilà, pour moi c'est baseline ou main. Chacun a ses préférences. Moi, pour moi, je vais mettre baseline, voir un peu ce que ça va faire. Au niveau de l'audio, j'ai rien touché. Ça dépend un peu. Regarde, moi, j'ai mon bird, mais sinon, ça dépend un peu. Alors, au niveau des vidéos, j'ai mis évidemment la résolution de mon écran, c'est 1920 par 1080. Et la résolution de la qualité, j'ai mis en 1280 x 720p, 60 fps. Vous pouvez mettre 720p 30 fps, mais sachez que ça va bugger. Je vous le dis direct. J'ai fait le test, ça a bugué. Chez moi, en tout cas. Du coup, les gars, vous mettez ce que vous voulez là. Moi, personnellement, j'ai mis 720p. Au niveau du downscale filter, merci pour mon anglais. Chacun ses préférences, encore une fois. Personnellement, j'ai mis bicubique. Après, c'est vous qui choisissez. Et là, j'ai mis les FPS, les FPS communs. Et j'ai mis 60 FPS. Vous pouvez aller à 59, 94. Ça dépend de votre, encore une fois, votre connexion, votre processeur, votre PC, etc. Moi, j'ai mis 60 FPS maximum. Et je crois que c'est tout. Au niveau des touches de raccourci, personnellement, j'en ai utilisé. J'ai mis F2 pour commencer à arrêter l'enregistrement. C'est plus facile comme ça. Quand je suis dans un jeu ou quelque chose comme ça, si je veux commencer un enregistrement, j'appuie sur F2. Et si je veux couper, pareil. Du coup, c'est hyper pratique. Donc après, sachez-vous que choisissez pour les restes. Il y a de tout, les gars. Vous pouvez changer de scène, etc. Il y a vraiment de tout. Oh là, ça a quitté. Ok, c'est bon. Du coup, après, au niveau de l'avancée, j'ai mis les couleurs partielles. Et le reste, j'ai pas touché. Non, j'ai pas touché. Là, j'ai mis retard du stream, mais là, j'ai pas activé. J'ai pas envie qu'il y ait des retards sur le stream. Là, j'ai mis que si le live se déconnectait, donc il y a un bug réseau, il essaie de se reconnecter pendant 10 secondes. Il coupe pas le live direct. Et puis voilà, les potes, je crois que c'est tout. Alors, aussi, on m'a beaucoup demandé quelque chose que je vais vous dire. Sachez que je le dis avant qu'on m'insulte dans les commentaires, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Brocoli. Voilà, je le dis. Mais je vous le montre quand même. Il y en a qui m'ont demandé, waouh, tes couleurs elles sont belles en live, etc. Donc les gars, c'est simple. Vous allez dans votre game capture. Donc personnellement, je l'ai pas mis. Donc ça a des couleurs comme ça. Des couleurs très claires, très cool à regarder. Donc vous allez dans game capture, vous mettez. Donc vous allez dans propriété. Non, non, non. Donc quand vous faites ça, vous mettez Fortnite si vous jouez à Fortnite. Puis vous faites clic droit. Vous allez dans filtre. Et donc là, vous mettez plus et vous mettez une correction colorimétrique. Je vais y arriver. Vous faites ça. Alors là, vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour mettre la même chose que moi si vous souhaitez. C'est la même chose que Brocoli, sachez-le. Je le dis, je le cache pas. C'est la même chose que Brocoli. En grammage, j'ai mis 0,15. Contraste, j'ai mis 0,25. Luminosité, moins 0,03. 0,49, 0 et 100. De toute façon, les gars, c'est vrai que je vous le dis. Vous mettez pause sur la vidéo. Vous mettez comment si vous souhaitez. Puis vous mettez terminé et vous verrez les belles couleurs du jeu. Voilà. En tout cas, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que c'était bien compréhensif. Si c'est le cas et que vous avez kiffé, vous mettez votre petit like, tu t'abonnes à ma chaîne secondaire, que tu regardes la vidéo, tu actives la cloche, tu partages un maximum, tu commentes. Et surtout, allez t'abonner à ma chaîne principale, voilà, qui est en description. Moi les gars, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les potes.